Loup-garou France. Hein. Et pas beau le t-shirt? Simple, efficace. T'en veux un? Il y a plein de t-shirts, casquettes, bonnets, sweats, il y a plein de trucs dans la boutique. C'est dans la description. Hein. Donc, bah écoute, on va attaquer dans le vif du sujet avec un témoignage. N'oublie pas de liker, c'est très important. À la fin du témoignage, tu pourras commenter hein, sous la vidéo. Et puis bien sûr, il faut s'abonner. Si t'es pas abonné, sacrilège. Abonne-toi maintenant, clique sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Donc on va appeler dès maintenant un témoin. Allô? Oui, salut, c'est Morgan Prise de Loup-garou France. Oui, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, impeccable. Tu peux me tutoyer. Hein. Ok, ça marche. Voilà, donc bah écoute, merci beaucoup d'accepter de répondre aux questions pour Loup-garou France. Tu as vécu un événement et bah, j'aurais bien aimé que tu nous le partages et j'aurais plusieurs questions à te poser par la suite. Et oui. Donc, je vous explique, enfin, je t'explique. Ouais, tu m'expliques, ouais. Du coup, j'étais à la chasse et on était à une partie de chasse et là, d'un coup, j'étais avec un collègue et on a entendu du bruit, donc on se retourne, c'était dans une montagne assez claire et là on voit un espèce d'animal marcher, pour moi c'était un espèce de singe quoi, qui marchait, qui se déplaçait bizarrement. Et bon, ça a été très vite hein, parce que j'ai eu peur un peu. Oui. Et puis après, il est parti et j'ai un autre collègue qui était lui au poste à la chasse et qui entendait des bruits bizarres et tout ça. Et nous, quand on est arrivé pour se rassembler le midi, on explique ça et il fait ouais, c'était hyper bizarre quoi. Alors, c'était dans quelle région? Dans le Gard. Dans le Gard. Et c'est quoi la ville la plus proche de cette forêt? Bagnols-sur-Cèze. Bagnols-sur-Cèze, d'accord. Donc on n'est pas loin de Saint-Marcel là? C'est ça. D'accord. Et elle porte un nom cette forêt? Alors là, je sais pas du tout. J'étais invité là-bas donc. D'accord. Et donc, tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans, d'accord. Et du coup, tu pratiques la chasse, et là, donc, tu étais avec ton pote en train de chasser dans cette forêt. C'est ça. Et du coup, lorsque vous avez vu cette créature, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que tu pourrais décrire la créature? Écrire après, ça serait tellement passé vite et un peu de la peur, quoi. On va dire que pour moi, c'était comme un singe hyper poilu et debout qui se déplaçait bizarrement, quoi. Ouais. Il était à quelle distance environ? Après, 50 mètres, 50, 60 mètres, je pense. Ouais. Et bon, c'est vraiment, enfin, sur le coup, c'est de la peur, quoi, parce qu'on est tous les jours dans les bois, on n'a pas l'habitude de voir quelque chose comme ça, quoi. Oui, parce que si c'était un animal connu, tu le reconnaîtrais. Ah oui, après, on a l'habitude, hein, les sangliers, chevreuils et tout ça. Ouais, enfin, il est rare qu'il y ait un sanglier qui marche à deux sur les pattes arrière. Quelle silhouette il avait? Après, costaud, grand quand même, et bon, après, comme je vous dis, hein, ça s'est passé vite, la peur et tout ça, les détails vraiment, je vous raconterai des conneries, donc. Oui. Mais ton pote, il a remarqué des choses que toi t'avais pas forcément remarqué ou pas plus? après, on a raconté un peu le midi et tout ça, Ouais. et on trouvait ça bizarre, quoi. Après, bon, oui, on a vu la même chose. Hein. On a vu la même. Ça a duré combien de temps cette apparition? Ça a passé très vite, mais aussi lent, parce qu'avec la peur, j'avais l'impression que il marchait lentement, mais je l'ai pas vu longtemps en fait. Ouais. C'est combien de temps? 10 secondes Ouais, 10 secondes par là. Ah, quand même. Donc vous avez eu quand même le temps de. Bon, même s'il était après, loin. pour
être franc avec toi, je me suis de suite caché derrière mon collègue. Ouais, Et, et voilà. d'accord. Et lui, il a pas vu des choses que toi tu n'as pas vues? Bah après, lui, le midi, il y a plusieurs personnes qui disaient, mais t'as pas vu sa gueule, c'était pas un singe qui s'est sauvé d'un parc ou on sait pas quoi. Hmm. Il a fait, là c'est une gueule, non, un truc. Lui, pour lui, c'était très musclé. Ouais. Et tu n'as pas vu la gueule non plus du coup. Non, Bah, non c'était, plus. c'était de dos ou de profil, ou tu arrives à De identifier? profil, de profil, de profil. Il marchait de profil. Ouais. Après, Et malgré la distance, t'as pas réussi à distinguer une gueule. non. Enfin, après, c'était tellement bizarre, comme je vous dis, que j'ai pas cherché à regarder non plus. Ouais, ouais, Moi, ouais. je cherchais un peu la fuite, on va dire. Ah oui, t'as vraiment eu peur. Bah, enfin, je suis tous les jours dans les bois, j'ai jamais vu. Moi, pour moi, au début, je pensais que c'était quelqu'un. Et là, quand j'ai vu tous ces poils et tout, je fais waouh. Il était de quelle couleur? C'était noir, marron, un peu. Hmm. Et tu me disais qu'il avait l'air très grand. Ah oui, oui, oui. Ah, ça c'est sûr, il était grand. Hmm. D'accord. Et est-ce que vous avez pensé, peut-être dans bon, ce coup de la peur, à tirer? Ah non, non, bah, enfin, déjà, faut identifier avant de tirer, donc bon. Ouais. Identifier, quand on sait pas c'est quoi, on peut pas identifier du coup. Ouais. Et non, non. D'accord. Donc, et vous chassez régulièrement dans cette zone-là? Ben moi, comme je t'ai dit, j'étais invité là-bas, donc je sais pas trop, c'était la première fois que j'y allais. Ah d'accord, ok. Et alors tu as des collègues qui sont dans cette zone-là régulièrement? Ah oui, oui, enfin moi c'est grâce à mon collègue justement que j'ai pu aller là-bas, mais il connaît du monde. Ils connaissent du monde, ouais. Et alors tu m'as dit, quand on s'était parlé au téléphone, que bah, en fait, vous n'êtes pas les seuls à avoir vu cette créature. Ben, en fait là-bas le président, il me semble que c'était le président, que lui il me disait qu'il avait déjà vu enfin, qu'il pensait à ce qu'on disait qu'il avait déjà vu, et que lui pour lui il vivait dans les grottes. Alors, quand vous êtes arrivé justement voir vos collègues, tu m'as dit que tu étais même limite blanc, quoi. Ah oui, 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 oula. Enfin j'étais pas serein quoi, parce que du coup après j'ai regardé tout le temps derrière moi, je me dis à tout moment cet homme ou ce singe ou je sais pas quoi, il m'arrive dessus quoi. Ouais. Et Donc il t'a fait quelle réflexion, ton collègue, quand t'es arrivé apeuré comme ça? bah, au début il se foutait un peu de notre gueule quoi, parce que bon, enfin, il rigolait, il y en a certains. Et justement, quand ce monsieur est arrivé là, il me dit mais oui, il me dit moi j'ai déjà vu. Je comprends comment vous êtes, j'ai déjà vu. Il me dit moi pour moi qui connais tous les bois, il vit dans les grottes. D'accord. Et c'est qui ce mec? C'est le président, c'est ça? C'est le président. Alors après, Ouais, bon, donne pas le nom, hein, bien sûr, mais en tout cas, tu as possibilité ah mais d'avoir. je Oui? connaîtrai pas le nom, mais après je peux essayer d'avoir ses coordonnées quoi. Je veux bien, parce que donc il t'a dit que lui, il l'avait vu, c'est ça? C'est ça, lui il l'a vu. Et après, comme je vous ai dit, lui il a pas mal de pièges photos, Ouais. donc de caméras pour les bois et tout ça. Mhm. Bon, ça je vous le certifie pas, hein, c'est moi qui le pense. Mais Ouais. vu qu'on m'avait dit qu'il prenait beaucoup de photos et tout ça, Mhm. est-ce que par chance, vu qu'il y a des caméras maintenant qu'on laisse dans les bois, pour voir les Mhm. sangliers s'ils viennent et tout ça, Ouais. est-ce qu'il aurait eu la chance de le prendre en photo ou Et pas? oui. Vu qu'il en a de partout dans ses bois. Ouais. C'est pas tous les chasseurs qui utilisent ça, ça reste quand Ah même. non, non, après bon, voilà, c'est quand on veut savoir Ouais. combien de nombre de sangliers il y a dans les bois et tout ça, Ouais, quoi. ouais, ouais, d'accord. Et donc cette personne-là t'a dit qu'elle l'avait vue, elle aussi, cette créature. Elle t'a pas fait une définition de la créature? Une Ben description, pardon? après, un peu comme nous, quoi. Et je vais pas forcément poser plus de questions s'il avait vu Hmm. la tête et tout ça. Mais il voyait comme nous, il me dit, enfin, très musclé, lui aussi, il voit que c'est très musclé et tout ça. Mhm. Et, euh, et
il y en a un ou deux qui disaient, mais pourquoi tu as jamais tiré dessus pour voir ce que c'était? Ouais. Et bon, comme il a toujours dit, il a dit, je sais pas c'est quoi, donc j'y tire dessus si c'est un homme ou un singe ou j'ai pas envie de finir en prison, quoi. Ouais, bah oui, oui, c'est sûr. Et On sait pas. il t'a dit que il vivrait, enfin, en tout cas, il Lui, aurait un il point. pense qu'il vivrait parce que bon, il y a beaucoup de grottes dans le Gard. Oui, tout Et à fait. il pense que pour lui, il vivrait dans une grotte. Mhm, mhm. Très bien, ok. Mhm. Et je te laisse faire le nécessaire pour que pour savoir s'il pourrait entrer en contact avec moi ou tu me donnes ou voilà si tu peux avoir son numéro, je l'appellerai ou inversement. Il n'y a Et pas de problème. ouais, Moi, je le vois lundi, parce que je vais travailler pas loin de chez lui, je le vois lundi. mhm, Je lui demande s'il a le numéro du président, ou alors, mais de toute façon, il connaît, donc le numéro, je pense que ce sera assez facile d'avoir. mhm, mhm. D'accord. Super. Bah ok. Donc bah, j'espère qu'il acceptera. Et tu avais pensé à un loup-garou au moment où où tu as découvert, enfin tu as eu cette vision. Ben, en fait, on a cherché sur Internet après le soir et tout ça avec ceux de la chasse. Ouais. Et pour se renseigner un peu, et non. Après, c'est ben, justement Sandrine, Mhm. elle me dit, oh, mais à la chasse, t'as jamais vu des trucs bizarres. Et là, j'ai raconté ça, elle me fait, waouh, elle me fait, mais tu sais pas quoi, moi, je suis un mec et tout ça. Donc, elle me parle de toi. Mhm. Et elle me dit, elle me montre des photos, mais moi, j'avais jamais trouvé ça en fait sur Internet. J'avais trouvé des singes, j'avais trouvé pas mal de choses, mais pas ça. Ouais, enfin, il y a quand même peu de chances que ce soit un singe énorme, hyper musclé, qui a été vu à plusieurs reprises et par plusieurs personnes. Ça peut pas être un singe échappé d'un zoo ou je ne sais quoi. Euh, Et non. euh, Et après, des loups-garous, vous avez déjà vraiment vu, vous êtes sûr que ça existe vraiment? Alors, écoute, moi, ça fait 20 ans que j'étudie le sujet. Alors, en ce qui me concerne, je parle pour moi, c'est une certitude absolue, hein. Tu es très, très, très loin d'être le seul à avoir vu quelque chose. Et il y a des témoignages même qui sont beaucoup plus précis que les tiens, hein. Là, bon, bah, voilà, tu vas pas inventer pour faire plaisir aux gens non plus. Donc, c'est très bien. Mais je t'invite à regarder sur Loup-garou France et tu verras. Oui. Bon, bah, pour l'instant, au moment où on parle, on est quel jour? Parce que je suis complètement en décalage. On est le mercredi 14 avril au moment où on parle. J'ai fait 2 reportages et également au moins une bonne dizaine de témoignages que tu pourras voir sur la chaîne YouTube, hein. Et il y a D'accord. également le site loup-garou-france.fr. Et bah, je te laisserai te faire un avis par toi-même, mais tu verras qu'il y a de sérieuses questions à se poser. Est-ce qu'on pense être juste de la légende, du folklore ou du monde cinématographique? Et ben en fait, c'est pas tout à fait le cas en fait. C'est donc, mais voilà, tu prends un peu de temps pour regarder ça sur Loup-garou Je France vais regarder. et tu verras. Tu verras, mais c'est sûr que, en tout cas, tous ceux qui suivent assidûment, en tout cas la plupart, hein, sont objectifs, hein. Ils voient bien que bah, les témoins, c'est pas des tarés, quoi. C'est pas des gens qui inventent, qui innovent, tu vois, qui cherchent à faire du buzz ou je ne sais quoi. C'est Ah bah moi, au contraire, hein, oui. j'ai eu tellement la peur, je vais dire pas la peur de ma vie, mais presque, que je suis loin d'inventer. J'ai tellement eu peur que je Hmm. m'en serais vraiment passé de ce matin-là. Oui, alors question un peu bête que certains posent aussi, c'est tu as pas pensé à prendre une photo? Ah, sous le coup de la peur, en fait, y a rien qui vient, en fait. Exactement. Il Hmm. n'y a rien qui vient. Hmm. Donc, Très bien, ok. Bah écoute, voilà, c'est super. Ce qu'on fait, après, c'est... moi, si j'ai pu vous avancer, enfin, Oui, je connais pas les détails, hein. Après, j'aurais vu la gueule, j'aurais vu. Mais là, je vous raconterai c'est des parfait. mensonges. C'est Donc, parfait. Le but, c'est pas de raconter des conneries sur Loup-garou France, c'est c'est ça. les personnes disent ce qu'ils ont vu, aussi minime soit-il, c'est ce qui compte. Et bah, du coup, on se tient au jus, hein, on reste en contact. Tu m'envoies, voilà, tu m'appelles ou tu m'envoies un message pour me dire si la personne en question veut bien me parler. Oui. Voilà, dans le cadre d'un journal, d'un travail journalistique, hein. C'est vraiment un travail d'investigation, d'enquête.
Et voilà, donc je pense que peut-être même que je pourrais lui apporter des réponses sur ce qu'il a vu. Et voilà, hein. D'accord. Et après, il y a déjà des personnes qui ont pris des photos et tout ça. Alors, il y a beaucoup de photos et de vidéos. Le problème est que sur Internet, il y a énormément de fake. Vraiment beaucoup. Alors, la difficulté, c'est de faire une épuration. Et j'ai trouvé 2 vidéos que je juge personnellement, parce que je les ai analysées, j'ai travaillé dessus, être authentiques. Malheureusement, on ne voit pas le loup-garou de très très près. Mais on voit quand même la créature. Et tu pourras aller voir aussi sur Loup-garou France. Je travaille sur le montage actuellement. Et tu verras. Mais malheureusement, comme les personnes sont un peu toujours dans ton cas, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont pris par la peur. euh, Et oui. du coup, ils sont pris par surprise, premièrement, et secondairement la peur. Alors, avec ces 2 émotions, bah, tu penses pas prendre ton téléphone pour prendre une photo ou filmer. Tu es en plus en mode survie, hein, tu l'as bien vu. Et ça, c'est commun à tous les témoignages. Et en plus, la majorité de ces gens-là, l'immense majorité d'ailleurs même, ne s'intéressent pas du tout au loup-garou. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de voir, en fait. Donc, C'est ça. ce qui pensait appartenir au monde du cinéma, ils voient ça devant eux, ils pensent à tout sauf le téléphone. Voilà, donc C'est ça. malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'image très proche, mais je ne désespère pas du tout parce que quand même, avec la technologie qui évolue à une vitesse grand V, à un moment donné, je pense pouvoir obtenir des images réelles. Voilà. Après, encore une fois, il faut faire très attention avec tout ce qu'il y a sur Internet. Il faut vraiment épurer, c'est un gros travail. Et voilà, c'est mon truc. D'accord. Voilà, voilà. Après, la chance qu'il vous faudra avoir, c'est bon, c'est malheureux, mais c'est un chasseur qui essaye s'il arrivera à le tuer, vous vous déplacez et Bien vous sûr. prouvez que ça existe. Bien sûr, en soi, tu sais, le problème du net, c'est que ça serait même pas une preuve que d'avoir le cadavre d'un loup-garou, parce qu'il y aurait toujours quelqu'un pour me dire ah, mais t'as fait intervenir le monde du cinéma ou je ne sais quoi pour faire un faux loup-garou, et puis les mecs, c'est des acteurs, tu sais, sur Internet, ça part dans tous les sens. Alors, je suis pas là pour prouver que le loup-garou existe, mais pour partager cette passion qui est autour du loup-garou et apporter un maximum d'éléments authentiques. Et après, chacun se fait son avis. Mais en soi, je ne pourrais jamais prouver à qui que ce soit quelque chose. Mais pourtant, les témoignages sont bien là. Il se passe bien des choses. Après, on ne peut pas obliger les gens à y croire. Et voilà, chacun pense à ce qu'il veut. Mais Mais c'est surtout une fois que, bon, j'ai vu ça, après peut-être qu'avant j'y aurais peut-être pas cru, hein, je sais pas. Mais pourquoi les personnes ont créé cette image du loup-garou en photo ici hmm. et ça, et alors qu'il n'existerait pas? Oui, il y a ça, oui, il y a des témoignages depuis l'Antiquité, depuis moins 3 4 000 avant Jésus-Christ. Donc c'est pas un animal qui vient de sortir, hein. C'est un animal, en fait c'est un type de loup avec une caractéristique hominidée, puisque loup-garou ça veut dire étymologiquement loup humanoïde en fait. Humanoïde, c'est-à-dire que c'est pas un homme qui se transforme en loup, hein. C'est vraiment un véritable animal, hein. C'est un animal pas encore répertorié par la science. D'ailleurs, la science ne s'intéresse pas à ces sujets-là. C'est comme pour le Bigfoot, hein, si tu veux, ils s'intéressent pas vraiment à ça. Ils laissent faire les chercheurs comme moi puis voilà donc mais c'est sûr que il y a des témoignages, il y en a depuis la nuit des temps, hein. Moi je m'intéresse surtout aux témoignages d'aujourd'hui tout de même, hein. Ça m'intéresse beaucoup moins de retourner des siècles et des millénaires en arrière. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en ce moment surtout, tu Et oui, vois. oui. Donc, mais tu sais, j'ai eu le témoignage d'un chasseur. Alors malheureusement, il refuse de témoigner parce qu'il a peur qu'on reconnaisse sa voix ou je ne sais quoi. Alors qu'il n'y a aucun risque, mais bon. Pareil, hein, comme toi, bah, lui, il a vu le loup-garou, mais de beaucoup plus près. Il était à environ 15 mètres de lui. Pareil, il faisait approximativement 2 mètres. Et il l'a vu courir en mode bipède, hein, sur les pattes arrière. Et il l'a très 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 bien vu. Donc des chasseurs qui voient des loups-garous, il y en a. Le problème, c'est qu'ils arrivent à identifier bien ce qu'ils ont vu déjà, et puis ensuite de les faire parler. Et là, c'est une autre paire de manches, tu vois. Donc voilà. Je conserve toujours l'anonymat. D'ailleurs, il y a beaucoup de...
il y a beaucoup de personnes qui témoignent et qui conservent l'anonymat parce qu'ils ont peur d'être reconnus et d'avoir des problèmes, qu'on se foute de leur gueule ou je ne sais quoi. Mais Ouais, bah moi c'est surtout ça, quoi, parce Hmm. qu'ils vont se dire, oula, c'est quoi ce fou? Bien sûr, oui, je comprends tout à fait. Et il n'y a aucun problème, tu peux me faire confiance, j'ai jamais balancé personne. Et puis moi, je fais un travail sérieux, hein, donc je j'ai pas le temps de dénoncer les gens ou que sais-je. Donc t'as pas à t'en faire du tout. D'accord, bah pas de problème. Et Voilà. après, la vidéo, enfin, ce sera une vidéo, ce sera comment? Exactement, c'est une vidéo. Là, au moment où on parle, je suis en train de filmer. Et donc, ta voix est enregistrée. Et donc, du coup, moi, je ferai un montage vidéo et je ferai ce qu'on appelle un habillage avec des photos pour mettre un peu en lumière tout ça. Encore voilà, un petit habillage, tu vois, pour rendre la chose un peu plus agréable à regarder. Et puis ce sera diffusé, je pense, avril, pour le mois de mai ou le mois de juin. Tu vois, donc il y a D'accord. toujours un peu de temps parce que j'ai beaucoup de témoignages qui arrivent. Et je pense que, bon, là, t'as pas encore eu le temps du coup d'aller voir, mais quand tu vas voir ce que tu vas voir, tu vas halluciner. Hein, et je pense que ça va vraiment te passionner parce que tu verras que les témoins, c'est pas du tout des tarés. Hein, c'est des gens tout à fait enfin, du quotidien, normaux. C'est pas des comédiens ou je ne sais quoi. Voilà. D'accord. Donc, donc bah voilà. Bon, en tout cas, je te remercie. Hein, merci beaucoup de témoigner. Et puis bah, j'espère en savoir encore un petit peu plus via ton collègue là dont tu m'as parlé. Et ben j'espère que je vais avoir son numéro au plus vite et j'espère qu'il témoignera. J'espère. Et ben merci beaucoup. Et ben merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci, toi aussi, à bientôt. Et voilà. Bon, encore un témoignage dans le Gard. Ah, il y a beaucoup de loups-garous dans le Gard. Mais enfin, ils sont partout. Ils sont partout. Il y a des zones un peu plus récurrentes que d'autres, dont le Gard, c'est sûr. Euh, bon bah, je crois que c'est pas trop mal. Hein. Bien sûr, ça souffre de pas mal de détails, mais le but sur le Go France, c'est pas de faire du sensationnalisme. C'est déjà assez sensationnel comme ça. Donc, euh, je veux pas inventer des conneries et faire voilà, on n'est pas là pour ça. Merci pour votre soutien. Merci à ceux qui participent également activement sur le Tipeee. Hein, ça s'affiche là, tu vois, la magie du montage. Tu peux tiper, hein, c'est dans la description. Il y a le lien Tipeee, ça m'aide concrètement à pouvoir passer du temps au téléphone, au tournage, au montage, au reportage, tous les âges possibles et inimaginables. Voilà, donc merci de m'aider, merci de me soutenir activement sur Tipeee. Et n'oubliez pas, vous avez, je le rappelle, la boutique. Hein, c'est une boutique promotion. Et voilà, ça me soutient. Et puis vous vous faites plaisir en même temps. Quoi. Là, on parle donc. On est au mois d'avril, les beaux temps arrivent. Hein, il y a des débardeurs, il y a des casquettes et tout ça pour protéger du soleil. Et puis voilà, donc ça m'aide bien, ça aide bien mon activité. N'oubliez pas que vous avez le Facebook également, la page Facebook. Et puis, bien sûr, si vous pensez avoir vu quelque chose, eh bien, écrivez-moi via le site lougaroufrance.fr et direct, il y a une rubrique contact. Le contact, c'est lougaroufrance@gmail.com. Voilà, donc il y a une newsletter sur Lougarou France, hein, sur le site lougaroufrance.fr. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous recevez directement les informations et les vidéos dans votre boîte mail. Donc c'est cool. Voilà. Donc le like, on s'abonne, un petit commentaire, ça fait plaisir. Merci à tout le monde. Vous étiez sur Lougarou France.